Allô, vous êtes à Palm City, vous êtes avec moi ce soir. Nous sommes le 9 décembre. Alors, ce soir, je voulais parler du pardon. Puis, avant de parler, d'aller directement dans le sujet, j'avais pensé de revenir un petit peu en arrière sur le sujet qu'on avait déjà jasé dans mes vidéos passées. Entre autres, la première vidéo que j'avais fait, c'était sur le pouvoir de la prière. Parce que Dieu avait été, j'avais l'impression qu'il était vraiment persistant dans ma tête, puis il voulait vraiment, vraiment que j'en parle beaucoup. Puis, je vais vous dire que pas seulement le pouvoir de la prière, je vais parler de la peur, de l'amour inconditionnel, puis de l'amour aussi. Mais moi, ce que je veux dire, j'aimerais ça vous partager qu'est-ce que moi, où que moi j'en suis par rapport à tout ça, OK? Qu'est-ce qui fait en sorte que moi, ça me touche dans le sens que c'est quoi que moi j'en retire de ça, comme du pouvoir de la prière. Pourquoi le pouvoir de la prière pour moi est important? Mais moi, je pense que être capable de vraiment m'analyser intérieurement, de me retirer seule, puis d'être en relation avec Dieu à l'intérieur de moi, ben c'est ça qui fait que ça me rend beaucoup forte. C'est ça que ça me donne, c'est ça qui fait que ça me donne de la force intérieure. Puis puis par rapport à ça, tu sais, c'est sûr que ça m'a aidé beaucoup. Ça m'aide aussi à me donner ça l'aide dans ma croyance. Ça l'aide beaucoup dans ma foi. Ça augmente ma foi. Et puis, j'ai observé aussi, j'ai trois petites histoires entre autres, que j'avais déjà racontées, que à un moment donné, où que quand avant d'aller travailler à Jupiter Medical Center, je me souviens entre autres qu'il y avait, j'ai dû à un moment donné, je m'étais comme abandonnée vraiment, puis j'avais décidé ce soir-là que j'avais tellement pas le goût d'aller travailler que j'avais décidé de me mettre à genoux puis de prier. Puis je me souviens que j'avais demandé à Dieu, j'avais tout abandonné, puis j'ai dit, Dieu, juste ce soir-là, j'ai dit, c'est toi qui es l'infirmière, tu es en charge, parce que là, je suis fatiguée, il me semble que je n'ai pas le goût d'aller travailler, puis là, tu sais, j'ai vraiment tout laissé, j'ai donné le contrôle, j'ai comme vraiment, j'ai dit, c'est toi qui es infirmière, puis ça... En tout cas, ce soir-là, là, pas seulement moi, il y avait eu une bonne nuit là-bas, là, mais je veux dire, tout le monde avait eu une bonne nuit. C'était vraiment, vraiment exceptionnel. Puis, une autre fois aussi, entre autres, je me souviens quand j'étais ici, je travaillais en réhabilitation, puis j'avais fait la même chose. Je m'étais dit, ben, je ne vais pas vous penser que je prie toujours, puis que je suis toujours priée à genoux, mais c'est juste que je vous partage que oui, il y a des moments dans ma vie, moi, dans my journey, que moi, c'est ça qui me fait beaucoup du bien. La prière, c'est ça qui a fait en sorte que ça me donne la confiance, ça l'aide beaucoup, ça me rend forte. Puis cette fois-là, en tout cas, avant d'aller travailler, je ne sais pas pourquoi, en finissant ma prière, j'avais fait ma prière un peu comme l'autre, mais puis à la fin, j'avais dit, Dieu, j'aimerais tellement ça que tu puisses me bénir, là. Puis après ça, quand j'ai eu fini, je me suis dit à moi-même, mais c'est donc bien drôle, comment ça que, tu sais, t'as pensé à ça ce soir. Fait que là, je trouvais ça drôle. Fait que là, j'arrive au travail, à ma job. J'étais à Health South à ce moment-là. Puis en dedans d'une heure, là, mon infirmier-chef, Paul, je me souviens, il est venu me voir, puis il dit, Nathalie, il dit, on a un révérend ici, puis il aimerait ça bénir toutes les infirmières du département. Est-ce que vous t'aimerais ça te faire bénir? Puis j'ai dit oui, absolument. Il n'y a pas de problème. C'est juste pour vous dire que, vous voyez, il écoute Dieu, là, il écoute toujours. Il écoute nos prières, il est présent. Quand on pensez jamais que vous êtes seul, c'est pas vrai. Tout le temps, il nous écoute, puis il est là. Puis je vous partage ça, là, parce que je veux tellement que vous y croyez, qu'il entend tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, vraiment, vraiment. Puis ça, c'est important, parce que la vie, des fois, c'est pas toujours facile. Mais
quand on y croit, puis qu'on réalise que le pouvoir qu'on a de parler, de communiquer avec Dieu, puis qu'il nous entend, puis de savoir que surtout que qu'importe ce qui arrive, il est là, puis il est toujours à côté de nous autres, là. Ben, c'est extraordinaire, ça. C'est vraiment, vraiment, c'est important parce que la vie, c'est pas facile. Il y avait aussi une autre histoire que je voulais vous parler. J'étais, quand je travaillais à Westside Regional Medical Center, j'étais à Fort Lauderdale. Et puis à ce moment-là, je me souviens, j'étais avec une patiente. J'avais l'impression que mon esprit m'a amené, en tout cas, d'aller voir cette patiente-là. Puis ce n'était même pas ma patiente ce soir-là. Mais j'ai quand même fait le choix. Je sais pas, j'ai comme... des fois, je fais des choses, puis je me sais pas tout à fait. Dieu me guide à faire des choses. Je me questionne plus parce que j'ai pas le temps. C'est trop des fois pour mon petit coco. Fait que là, je me suis rendue dans la chambre de la patiente, puis j'y tenais la main parce que la personne était dans le coma, puis était à la fin de la vie. Puis c'était une petite mouche à côté de moi. Puis là, il y avait une... j'ai commencé à penser dans ma tête, voyons, une petite... j'ai de la compagnie autour de moi, une petite mouche. Peut-être que vous la voyez même pas, puis ça fait drôle. OK, promène-toi. Quelqu'un qui m'accompagne. Tu vois, on n'est jamais seul. Même moi, j'ai de la compagnie. Fait que là, cette dame-là, je lui tenais la main. Et puis, dans ma tête, je me suis dit, mon Dieu, je peux pas croire que je suis tellement occupée. Je peux pas croire que je sois ici présentement, puis que là, je suis en train de... Tu sais, j'ai tellement d'ouvrages à faire, je peux pas croire que je sois ici. Puis dans ma tête à moi, là, en tout cas, là, Dieu, là, il m'a répondu tout de suite. Il m'a dit, là, le moment que tu vis présentement, là, c'est le moment le plus important. Oublie tout. C'est ça qu'il m'a dit. Je veux dire, là, que quand il m'a dit ça, là, j'ai vraiment entendu, là. C'est pas des farces, ça est venu dans ma tête, là, tellement clair, là. C'était clair comme de l'eau. Clair comme que je vous parle, là, clair comme vous me parlez. Pour vous dire, là, puis ça, là, ça a été instantané. Pour vous dire qu'à chaque fois qu'on a des pensées, là, comment est-ce que nos pensées sont fortes, notre pouvoir de penser, le pouvoir des mots, là, c'est tellement incroyable, c'est tellement fort. Fait que c'est pour ça que moi, là, c'est ça, c'est comme ça que j'avais commencé mes vidéos, en parlant du pouvoir de la prière, parce que je trouvais que, c'est vrai que Dieu voulait que j'en parle, mais en même temps, je trouvais que c'était important, parce que de démontrer, moi, ma relation que j'ai avec Dieu, puis c'est cette belle échange-là que j'ai. Puis je vais vous dire, moi aussi, là, tu sais, c'est à travailler, là, des fois que je communique plus que d'autres, des fois, tu sais, je suis pas toujours sûre non plus, là, mais tu sais, c'est un effort qu'il faut faire à tous les jours, vraiment. Mais c'est vraiment, un beau début. Un beau début dans n'importe quelle démarche. Ça, là, ça l'aide dans n'importe quoi, parce que la vie, c'est pas facile. Ensuite de ça, le prochain vidéo, j'avais parlé de la peur. Alors, la peur, on vit toutes sortes de peurs. On est tous, tu regardes autour de toi, puis tu vois, on est entouré de peur. La peur de ne pas être aimé, la peur d'être incompétent, la peur de ton boss, la peur de... Y en a-tu des peurs? On est rempli de peur. Puis, ça, entre autres, tu vois, la peur aussi, la peur de failure, la peur de l'échec, ça, c'est un gros affaire. La peur de qu'est-ce que les gens pensent de nous autres. Et moi, ça m'a pris beaucoup d'années avant d'être capable de contrôler ça. Mais là, je suis bien, là, je me sens bien avec ça, là. J'ai travaillé fort là-dessus. La peur de ce que, tu sais, de réaliser que qu'est-ce que les gens pensent de nous, de moi, c'est pas grave. Faut laisser faire ça, là. À un moment donné, faut laisser faire. C'est juste, ça baisse l'énergie. C'est tout la peur de se faire rejected, de se faire diminuer, de se faire juger. C'est pas sain, ça. Fait que toutes ces peurs-là, là, c'est ça qui crée... ça crée d'une énergie qui est vraiment basse, puis on n'a pas besoin de ça dans notre vie, parce que c'est ça qui crée des maladies.
Puis les maladies, ben, c'est pas le fun. Ça diminue l'énergie. Faut vraiment être en contrôle de ça. Faut vraiment le réaliser. Puis aussi, comme moi, ben c'est ça, sûrement. C'est sûr que j'en doute même pas qu'il y a beaucoup de ces peurs-là qui ont fait en sorte que moi, je me suis ramassée que j'ai eu un cancer. Puis moi, ça, je l'ai réalisé, puis je le comprends de plus en plus. Mais par contre, le fait que j'en parle, j'y fais face, je le comprends. Comprendre mieux, là, c'est déjà un plus. C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment important. Puis être conscient de tout ça, là, ça c'est important parce que c'est ça aussi qui va nous aider au pardon. Je vous amène tranquillement je vous fais cheminer là, tranquillement parce que on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ces peurs-là, faut être en mesure de les contrôler. Faut au moins être en mesure, faut en être conscient pour pouvoir faire de quoi, pour justement, pour être mieux avec soi-même, pour vivre un meilleur bien-être physique, mental, spirituel. C'est important. Puis de quelle façon, ben, toutes ces peurs-là, c'est ça, la seule façon de dissoudre ces peurs-là, c'est avec de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, vous vous souvenez au début, quand j'ai commencé à parler de l'amour inconditionnel, je vous disais, OK, là, je voulais vraiment, là, qu'on focus juste sur l'amour inconditionnel de soi-même, parce que je trouve que c'est important. Moi, la façon que j'ai grandi, puis quand j'ai grandi, surtout j'étais jeune, quand j'étais jeune, là, moi, mes parents, ils m'ont pas, j'ai pas connu ça, mais de l'amour inconditionnel par rapport à moi-même. Par contre, l'amour des autres, là, oh, ça, c'est pas pareil. Ça, je l'ai connu, puis c'était bien important, puis c'est pour ça que, tu sais, je suis une personne qui est très généreuse, j'aime ça donner, je suis une personne qui aime que je vois beaucoup le positif des gens, c'est plus fort que moi parce que, tu vois, au moins ça, j'ai quelque chose que j'ai appris dans ma culture, dans ma façon de grandir. Par contre, l'amour inconditionnel, je l'ai pas eu. Ça m'a pris des années, ça m'a pris du temps, puis ça fait encore pas longtemps, là, que, tu sais, si mon amour inconditionnel a arrêté, là, si belle puis si forte, là, j'en aurais pas de maladie, j'aurais pas le cancer. Je suis loin d'être là. Ça veut dire que j'ai encore beaucoup, beaucoup de travail à faire sur moi-même. Qu'importe que tu manges santé à 100% santé, qu'est-ce qu'il faut écrire dans les livres. Puis je me souviens d'un rechercheur, un researcher, un médecin en recherche sur la nutrition. Puis j'écoutais à ce moment-là un sommet international sur la nutrition. Puis le gentleman, le monsieur qui était dans sa conférence, il parlait d'une personne qui était décédée, qui connaissait une amie, qui aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette amie de femme-là, tu vois, elle avait une nutrition parfaite, 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 parfaite. Manger, santé, plant-based diet, une diète qui était basée sur les plantes, tout ce qui était plus santé. Tu sais, quand notre temps est venu, notre temps est venu. Mais il faut s'aider, c'est sûr, par la nutrition, par des cheminements personnels, spirituels, mais puis dans l'amour inconditionnel, moi, ce que j'ai appris beaucoup, puis je trouve ça le fun, c'est de me donner des permissions. Moi, ça me prend des permissions. Je suis habituée d'écouter, puis je suis écoutante, moi. Mais sauf que j'ai de la misère à m'écouter parce que j'avais besoin de permission. Fait que, par exemple, moi, quelque chose, il faut trouver des choses qu'on aime à faire. Il faut vraiment y trouver c'est quoi
C'est quoi le talent que tu aimes, que tu veux faire, que tu veux pratiquer pour sentir que tu t'oublies toi-même et tu oublies le temps? C'est ça que quand tu t'oublies dans quelque chose que tu aimes, dans un art, une peinture, dans quoi que ce soit que tu fais, dans une activité, ben c'est de l'amour inconditionnel, ça. Et moi, ben, ça m'a pris des années à réaliser que ce que j'aimais, moi, vraiment, dans mon amour inconditionnel, j'aime beaucoup la peinture, j'aime ça, j'aime les arts. Mais ça m'a pris du temps avant de me donner la permission. Et je me trouvais pas bonne. La madame était pas bonne. J'étais pas assez bonne. Ça m'a pris du temps à me donner la permission. Puis de m'accepter. Ça prend beaucoup d'amour pour s'accepter, beaucoup d'amour pour dire, ouais, un soir, là, c'est pas terrible ce que j'ai fait. Il y en a pas de c'est pas terrible ce que j'ai fait, c'est beau ce que j'ai fait. C'est original, c'est différent. C'est comme ça qu'il faut se dire ça. C'est ça l'acceptance, c'est ça l'amour conditionnel, puis c'est comme ça aussi qu'il faut se pardonner. C'est un beau cheminement d'amour qui fait que ça neutralise, puis ça même que ça brise les peurs. Faut briser tout ça, le jugement, la culture, l'ego, les stéréotypes. Faut tout briser ça. Ce qui est causé par les perceptions, les mauvaises perceptions des gens, qui portent au jugement, ça crée les illusions, l'imagination, les pensées négatives, les peurs. Tout ça, là, ça diminue notre énergie. C'est terrible, terrible, terrible. Puis ça, veut pas, cette énergie-là, il faut l'augmenter, il faut agir, faut se pardonner pour augmenter l'énergie. Ou sinon, il faut comme retenir notre énergie. Surtout quand on est en compagnie des gens ou dans une situation au travail où tout le monde est vraiment low énergie, le travail, la place, et vraiment les gens sont négatifs, c'est négatif. Ce qu'il faut faire, c'est comme si tu t'imagines que tu es dans une grosse bulle d'énergie, d'amour, amour inconditionnel. Puis tu t'enfermes dedans, tu zippes au-dessus de toi s'il faut, pour te protéger. Fait que quand les gens essayent de te faire du mal et c'est comme si ça rebondit. La bulle, ça rebondit tout autour d'eux autres. Ça marche vraiment. Je vous le dis, ça marche. Puis ça l'aide. Moi, je me souviens, ma soeur la plus vieille, là, quand elle était infirmière, puis quand elle travaillait aux soins intensifs, là, elle faisait des bulles d'énergie comme ça autour de tous ses patients. Puis ses patients ne codaient jamais. Ses patients codaient quand elle partait ou quand il arrivait. Mais aussitôt qu'elle arrivait, là, elle les enveloppait toutes dans une belle bulle d'amour inconditionnel. Puis après ça, elle lui faisait une belle prière, puis elle lui disait qu'elle était pour avoir une bonne nuit, puis que moi, je vais être là, puis qu'elle était là pour les protéger. Puis il y avait une nuit, c'est extraordinaire, la nuit. La belle nuit qu'il y avait. Au moins, il n'y a pas personne qui mourrait avec elle. Fait que l'amour inconditionnel, c'est vraiment l'absence de la peur. Puis pour ça, pour vraiment, pour aussi faire face à notre peur, faut pas oublier qu'il faut avoir une foi totale en Dieu. Il faut avoir la foi, la croyance que Dieu, là, vraiment, il prend soin de nous. Puis il prend soin de nous et il se prend soin de moi personnellement, puis de qu'est-ce qui m'entoure, de ma situation, de ce que je vis. Souvent, quand je prie, je dis merci. Je dis merci, pas nécessairement pour merci, des fois en avance, je dis merci en avance pour quelque chose que vraiment je veux, parce que je crois que vraiment je le veux, puis je crois, puis j'ai la foi. Mais des fois, je dis merci pour des choses que je suis pas consciente qui a fait pour moi, puis que tu sais, c'est comme quelqu'un m'a donné un exemple, vite. Quelqu'un a un accident, puis il a une jambe de cassée. Là, la personne est bien fâchée. La personne a le choix d'être bien, bien fâchée. Sa jambe est cassée. Mais par contre, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a un ange qui l'a protégé, puis que s'il n'y aurait pas eu peut-être, il n'y aurait pas eu une jambe de cassée, c'est peut-être les deux jambes qui auraient été cassées, les deux bras, puis peut-être que la personne, elle serait morte. Ou son enfant à côté serait mort. Mais l'enfant, il n'est pas mort, mais tu sais,
il y a eu juste une jambe de cassée. Fait que moi, je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose que j'ai jamais oublié. C'est pour ça que quand je fais ma prière, je dis toujours merci pour des choses que je ne suis pas consciente. Des fois que mes anges, peut-être mes anges gardiens, on a tous des beaux anges gardiens qui nous protègent. Hein. Puis en passant, faut vraiment les faire travailler. Faut le demander. Demander de nous aider, de nous protéger. C'est bien important. Fait que c'est ça. Fait que dans pour la peur, faut vraiment, vraiment croire que Dieu, faut faire confiance que Dieu y est là, puis qu'il prend soin de nous, puis de notre peur, puis dans n'importe quoi qui nous arrive dans la vie, là, puis qui est épeurant, parce que la vie, des fois, là, c'est tellement épeurant, hein. C'est pas toujours facile ce qu'on vit, là. Des fois, là, ça peut être juste, ça peut être aussi épeurant que tu as eu t'as un problème de vision, puis tu t'es allé, il y en a qui, t'as eu peut-être un laser dans tes yeux, puis que dans tes deux yeux, puis il y a une des deux yeux de ton opération qui n'a pas marché dans un de tes yeux, de tes yeux, puis que là, ça l'a empiré. C'est pas facile, ça, là. C'est épeurant, là. Mais là, tu sais, c'est vraiment, vraiment épeurant. Mais même si c'est arrivé, là, OK, là, toi, là, tu regrettes, c'est sûr, tu regrettes, tu n'aurais probablement peut-être pas dû avoir l'opération, mais peut-être et peut-être pas, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On ne sait pas pourquoi que c'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi, des fois, on ne savait pas pourquoi. La personne a eu une jambe de cassée quand elle a eu son accident. Elle ne savait pas, elle, que peut-être que ça n'aurait pas arrivé, que sa jambe n'aurait pas été cassée. Son enfant, peut-être qu'il serait décédé. Puis là, toi, ton œil, tu viens eu un problème avec ton œil, puis tu ne sais pas pourquoi, mais juste croire que Dieu a un but, croire que Dieu, il y a une raison. Il y a une raison dans tout. Dans tout, il y a une raison. Dieu ne fait pas d'erreur. Puis Dieu, il veut le meilleur de notre intérêt. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut dire merci. Je ne connais pas toujours la raison pourquoi, mais je te dis merci, mon Dieu. Puis il faut remplacer notre peur avec la croyance, la foi, puis notre amour inconditionnel. Puis ça, dans l'amour inconditionnel, c'est ça qui fait en sorte qu'il va dissolver la maladie, puis même le cancer. Puis quand je dis ça, là, c'est sûr que c'est facile à dire. Nathalie, tu l'as le cancer, comment ça se fait? Tu dis ça, puis tu as le cancer. Oui, je le sais. J'ai dit, sais-tu quoi ça veut dire? J'ai du travail à faire. C'est ça, ça veut dire. Parce que je suis pas ici pour dire, je dis pas à personne, moi, quoi faire, quoi pas faire. Là. J'ai pas le droit. Je veux juste dire, moi, c'est quoi je vis, c'est quoi j'apprends. Je partage, c'est quoi j'apprends. Moi, ce que j'ai appris ça de Madame Anita Moorjani. Moorjani, ça s'écrit Moorjani. Madame Moorjani, elle, c'est une jeune indienne de l'Inde. Puis elle a grandi, était à Hong Kong. Presque toute sa vie, elle a passé son temps à Hong Kong, là. Puis elle parlait 3 langues. Elle était dans des cultures, elle a vécu dans un milieu culturel qui était vraiment diversifié. Entre autres, à la maison, elle parlait avec la langue de ses parents. Quand elle était avec les amis à l'école, elle parlait en anglais avec les English people. Puis quand elle était à l'extérieur, ça devait être probablement parlait chinois. Hong Kong, c'est quoi tu parles en Hong Kong, le chinois? Fait elle a grandi avec différemment vraiment des autres gens de sa culture vraiment indienne. Mais dans sa culture indienne, il fallait que quand elle arrive à tel âge de sa vie, qu'elle se marie, que les parents choisissent un époux choisi pour leur fille. Puis elle savait que toute sa vie, que son père, il l'avait préparé pour ça. Et quand le temps est venu, elle voulait pas, puis finalement, elle a fini qu'elle a dit oui, parce que là, elle voyait que tout le monde autour de elle, tous les gens de son âge, c'est tout ça qu'ils faisaient. Puis elle était la seule, finalement, qui résistait, puis elle avait dit non. Mais finalement, elle n'a pas été capable. Elle s'est sauvée. Puis elle est partie, mais elle a été rejetée par la famille de son époux, de lui qui était supposé de marier, les parents, en tout cas, tout le monde l'a rejetée, cette femme-là. Mais elle a vécu beaucoup de déceptions, beaucoup
Tu peux imaginer tout ce qu'elle a vécu de résentement à l'intérieur d'elle-même, puis ça l'a grugé, ça l'a même fini. Elle s'est mariée, la madame, elle s'est remariée, mais tout le monde était pour dire qu'il n'y a pas personne qui voudrait la marier, cette dame-là. Mais finalement, oui, elle s'est remariée. Et puis, mais en tout cas, ça finit que ce que je vous amène à vous dire, c'est que à un moment donné, ben, elle a eu un cancer, puis ça a vraiment été terminal, puis tous ses organes étaient en train de se shutting down. Ses organes, ils se refermaient, c'est tout. Et puis, elle est tombée dans un coma sérieux. Puis là, la madame, il est obligé il lui enlevait de l'eau ses poumons, puis en tout cas, puis pendant qu'elle était dans le coma, elle a eu une expérience extrasensorielle où elle a vécu une communication avec son père, puis entre autres qui était décédé, puis une amie à elle qui avait le cancer, puis qui n'avait pas été capable finalement d'aller la voir à médicaments parce qu'elle se sentait tellement mal elle-même de ne pas aller la voir parce qu'elle avait le cancer aussi, puis elle aussi, puis en tout cas. Fait que tout ça pour vous dire qu'elle a compris que tout son cancer, qu'est-ce qui avait créé son cancer, ça avait été tout ce qu'elle avait vécu, là, avec les peurs, la relation avec son père, la peur, le fait qu'elle n'était pas capable de sentiments, qu'elle n'était pas capable de satisfaire, la déception pour son père, la famille, toute la colère, tout ça, c'est ça qui l'a rendue malade. Puis elle a découvert que toutes ces peurs-là qu'elle avait aussi, là, c'est ça qui crée la maladie, puis le cancer en général. Puis ce que ça y a dit, puis elle, après ça, quand elle avait le choix de rester là-bas, autrement dit, de passer de l'autre côté ou de revenir dans son corps, puis elle a fait le choix de revenir. Puis quand elle est revenue, elle a travaillé sur elle-même, elle a commencé à s'aimer parce qu'elle a appris que c'est l'amour inconditionnel qui guérit la maladie, qui guérit le cancer. Elle a travaillé sur son amour inconditionnel, sur son pardon, l'amour. Puis elle s'est rendue compte comment est-ce que finalement son père, il l'aimait. Puis il l'aimait tellement, son père. Elle a compris que dans le fond, lui, là, il était de même juste parce que c'était sa culture qui voulait que ce soit comme ça. Fait que tu vois, tout ça, tout le cheminement, toutes les années de turmoil à l'intérieur de elle qu'elle avait, juste finalement, tu sais, pour comprendre que finalement, là, mon Dieu, c'est effrayant comment est-ce qu'on gruge, on se gruge là-dedans. Toutes ces émotions-là, là, on n'a pas besoin de ça. C'est ça qui fait qu'il diminue nos énergies, puis c'est ça qui fait que ça nous rend malades. Fait que c'est ça. Fait que c'est une jeune dame, si vous voulez vous voulez lui en savoir plus. Son nom, c'est Anita Moojani, Moojani. Vous pouvez toujours lire sur elle. Ensuite de ça, suivant le fait qu'on a des peurs, on a aussi, je voulais vous parler de l'amour. Fait que là, je me disais, après avoir parlé de l'amour inconditionnel, j'avais dit à Dieu, bon, ben, de quoi d'autre que je vais parler la prochaine fois? Puis dans ma tête, ça m'avait dit parler de l'amour. De l'amour, mais là, je disais, ben là, ça se peut pas. Qui veut que ça se peut pas? Je me disais, vraiment, il veut que je parle de l'amour. Puis je me disais, ben là, je sais vraiment pas quoi que je vais parler, tu sais. J'étais pas sûre, là, j'étais hésitante, là. Puis là, tout d'un coup, ben, j'ai reçu un message dans la même semaine, un message sur Messenger. Et puis, ça fait du bien, ça. Ça parlait de l'amour. Mon message, il était à peu près long de même. C'était un grand message. Mais c'était vraiment joli, c'était vraiment beau. Puis je me suis dit, OK, mon Dieu, si tu veux que je parle d'amour, on va en parler, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, l'amour, c'est vraiment, c'est partout l'amour, hein. Puis, tu vois, même si on a la connaissance, même si ça n'a pas d'importance, on va dire ça autrement, ça n'a pas d'importance la connaissance qu'on a, notre
tout ce qu'on apprend, la croyance, ça n'a pas d'importance, ta croyance, ta nationalité, ta religion, ta culture, ça n'a pas d'importance. Le montant d'argent que tu as dans ton compte de banque, tu peux même complètement mouver, pousser des montagnes. Tout ça. Mais si on n'a pas de l'amour, si on n'a pas d'amour à l'intérieur de soi, si on ne vit pas avec le sentiment d'amour à l'intérieur de soi, il n'y a rien qui marche dans la vie. Moi, en tout cas, là, sans l'amour, là, moi, j'ai l'impression que je suis rien. Sans Dieu, pour moi, Dieu, il est tout. Dieu, il est tout. Quand Dieu n'est pas dans ma vie, moi, j'ai l'impression que tout va mal. Tout va mal. Pour ça que moi, Dieu, là, surtout là, que c'est vrai que depuis que j'ai mon cancer, j'ai eu beaucoup de temps pour penser puis de réfléchir. Là. Mais moi, je suis très satisfaite de ma vie jusqu'à maintenant. Là. Je suis contente de ma profession. Je trouve que j'ai toujours essayé de faire le bien dans ma vie. Fait que pour moi, là, je me dis, ce que j'ai présentement, là, je veux être à son service. Je veux être au service. J'aime ça être au service des gens et au service de Dieu. Puis, il faut avancer. C'est comme ça qu'on avance. Bon, fait que à partir de tout ça, c'est ça qui nous amène au sujet du pardon. Fait que là, le pardon, fait qu'après avoir fait du beau travail personnel sur soi-même, sur notre âme, finalement, après avoir fait beaucoup plus de discernement, de clarité sur l'amour, l'amour inconditionnel, sur la peur. Fait que tout ça, finalement, tout ça dans le but aussi de nous amener vers le pouvoir du pardon. Le pouvoir du pardon, c'est un cadeau. C'est un cadeau à se faire, le pouvoir du pardon. Parce que vraiment, c'est de pouvoir... Parce que sinon, c'est l'énergie c'est la priorité. Ça devrait être la priorité numéro 1 parce que c'est ça qui fait en sorte que notre énergie, elle est au plus haut. Comprenez-tu ce que je veux dire? Quand on est malade, notre énergie, elle va pas bien. Elle est trop basse. Elle est vraiment est négative. Elle est trop, elle est low, elle est basse. Quand on est plus... faut balancer notre énergie dans la vie. Elle est basse, elle est haute. Quand ton niveau de... j'arrête de dire... ta fréquence. Quand ta fréquence est plus élevée, tu es plus fort pour combattre les maladies. C'est comme un système immunitaire. Quand tu gardes ton énergie haute, c'est comme t'es comme un thermomètre qui dit « Oups, mon système immunitaire, là, il est en haut, il est fort. Ton énergie est là. » Quand ton énergie est plus bas, ton système immunitaire est plus bas. Il te met plus vulnérable pour avoir des maladies. Quand ton énergie monte, tu es plus fort. Ça monte puis ça descend. Il faut essayer de balancer notre énergie pour la garder la plus haute possible. Puis, mais quand tu ne veux pas te pardonner, quand ton pardon, là, ta difficulté à pardonner, mais là, ton énergie, elle descend. Et ton système immunitaire il devient plus vulnérable. Indirectement, tu te fais mal à toi-même. On se fait mal à soi-même quand on n'est pas capable de pardonner. Fait que pour ça, il faut s'accrocher. Il faut travailler sur soi-même. C'est bien important. Puis aussi, ce que ça l'amène, ça l'amène la paix à l'intérieur de soi. C'est sûr qu'on sent mieux avec soi-même aussi quand on est capable de pardonner. Puis c'est vraiment un bon feeling. La mère Teresa, j'essaie de le dire en français, là, traduit en français à ma tête quand je vous parle. La mère Teresa, elle disait que si on veut vraiment aimer
on doit absolument apprendre à pardonner. Puis aussi, en d'autres mots aussi, il y avait un monsieur Brian McGill, en d'autres mots, lui, il disait que il n'y a pas d'amour sans le pardon et il n'y a pas de pardon sans l'amour. Mais ça prend beaucoup de courage pour pardonner parce que quand on pardonne, ça veut dire que c'est comme si on va profond, c'est d'aller profondément dans nos sentiments, dans l'intérieur de soi. Puis ça, là, c'est tout... des fois, on se fait bombarder, hein? C'est pas facile. Il y a c'est par des mots, des actions, ça peut être des situations, puis c'est pas facile. Puis c'est vraiment... Il y a beaucoup de challenges. Ça peut être vraiment challenging, tu sais, de se faire face à ce qui se passe à l'intérieur de soi, là. Puis, faut pas s'imaginer qu'il faut absolument penser à la confrontation, là, c'est pas toujours la meilleure solution, à moins que tu sois dans une place où que tu sois dans l'acceptance, le pardon, la compassion, puis l'amour totalement inconditionnel. La confrontation, c'est pas la meilleure situation. Fait qu'il y a ça veut dire que chaque personne, dans chaque personne et chaque situation, il faut vraiment essayer de pardonner le moment, la situation, la personne. Vraiment, c'est ça notre objectif de vie, là. Puis ça, là, c'est comme ça, on devrait être comme ça tous les jours. On pardonne pas juste à une personne, il faut pardonner la situation, le moment, pardonner le fait qu'on a une pensée qui est négative, il faut se pardonner. Pardonner. Parce que quand on fait pas ça, là, c'est comme on développe notre champ d'énergie, là, elle devient comme patchée, elle devient comme trouée, autrement dit, à plein de trous. Elle devient plus faible. C'est pas bon, ça. Quand on devient tout troué de même, puis on diminue notre champ d'énergie, ben on est plus vulnérable, puis on diminue notre système immunitaire. Puis qu'est-ce qui diminue aussi des exemples de qu'est-ce qui diminue tout ça? Ben ça peut être, souvent, ça peut être, tu sais, on peut voir ça aussi, oui, par des pensées négatives, des pensées imaginaires, qui n'est pas nécessairement vrai, des pensées qui te viennent par la tête ou que quelqu'un, un souvenir du passé, une pensée que tu projettes dans le futur, qu'importe. Pensée, passé, présent, futur, c'est des pensées qui sont négatives, qui sont pas réelles, qui sont pas dans le moment présent, qui sont négatifs. Ça, faut se débarrasser de ça. Parce que ça, c'est pas bon non plus. Ou ça peut être toutes des énergies qui ne sont pas pardonnées. Ça peut venir aussi d'une situation, de différentes situations. Ça peut venir d'une personne avec qui tu vas au magasin ou tu vas quelque part aujourd'hui, puis quelqu'un qui conduit un véhicule, puis la personne est fâchée. La personne est fâchée après l'autre chauffeur, puis toi, tu es témoin de ça. L'énergie de l'autre personne va nuire à ta propre énergie. Ça peut venir d'énergie négative du travail, ça peut être l'énergie négative d'une personne qui est d'un membre de la famille, de quelqu'un qui est malade, de médecin. Tu vas chez le médecin, puis les médecins, ils sont pas toujours très positifs, les médecins. C'est pas eux autres qui sont les plus positifs. Fait que quand on va chez le médecin, il faut vraiment se faire une bulle forte, là, puis faut être fort quand on va chez le médecin. Faut pas, tu sais, parce que eux autres, ils voient juste la maladie, hein. Et moi, en tout cas, quand je vais là, ils me voient toute morte. J'ai pas l'impression qu'ils voient du positif, là. Je n'entends pas beaucoup de parler de positif. Ou bien quand même qu'ils me disent pas un mot, je dirais que je les sens. Je sens qu'est-ce qu'ils pensent. Fait que faut que je les bloque. Faut que je garde mon énergie à moi forte. Pour pas que leurs énergies atteignent mon énergie puis me la baisse. Faut que je sois assez forte. C'est pas que je me fasse un blocage. Un blocage, c'est juste essayer de garder mon énergie. C'est pas un blocage de protection pour aller en guerre, là.
comme des fois je disais en anglais on dit un filtered, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment plutôt du point de vue énergique que je parle. Fait que ça c'était faut être capable de reconnaître les énergies autour de soi, quand elles sont négatives, quand elles sont basses. Puis il faut être capable, quand tu les reconnais, souvent de se retirer de la situation ou sinon de rester dans sa propre énergie, mais de la garder haute. De ne pas laisser l'autre baisser la mienne, par exemple. Il y a comment faire pour... comment que je fais pour essayer d'initier le pardon? Ben, il y a John Connolly, lui, il disait, entre autres, par rapport au pardon, il disait que c'est une compassion, c'est une beauté dans l'apathie, c'est une grâce dans le pardon. C'est aussi d'être noble, c'est la nobilité dans la compassion, la beauté dans l'apathie, c'est une grâce dans le pardon. Lui, c'est ça qu'il disait. C'est très libérateur d'utiliser le pouvoir du pardon. Ça donne vraiment un bien-être mental, un état d'âme, de paix spirituel et bien-être qui est très... qui est vraiment... C'est ça qu'on veut dans la vie, hein, c'est notre bien-être mental, physique, puis mental, spirit. L'esprit puis le physique, on veut que ce soit tout bien balancé, justement pour être en santé, pour avoir une belle vie, et pour être heureux le plus possible. Mais il faut commencer tranquillement à laisser aller. Puis souvent, quand on s'observe aussi, puis qu'on vit des choses qui ont été difficiles dans le passé, puis quand on fait notre travail sur soi-même, puis qu'on regarde creux à l'intérieur de soi-même, puis on a des plaies. Des fois, on traîne des plaies qui sont sur nous autres dans notre cœur, là. Puis là, ça fait longtemps là, que c'est là. Tu sais, là, je sais pas combien qu'on en a, là. Je sais pas combien t'en as, toi. Moi, j'en ai aussi, on en a tout eu, là. Mais tu sais, à un moment donné, là, faut vraiment pardonner pour laisser aller, là, parce qu'à un moment donné, on peut pas traîner ça toute notre vie, là. C'est ben trop pesant. C'est pesant, puis on dirait que on devient plus lourd aussi, hein. Quand nos énergies sont plus basses, c'est comme si, arrête de dire que plus qu'on est haut, plus qu'on est léger. Plus tes énergies sont élevées, plus t'es comme la légèreté d'un astronaute, puis sinon, on est pesant, on est vraiment, c'est pas un état de bien-être qui est idéal, ou c'est ça que tu veux, qu'on veut être. Fait que finalement, c'est sûr que le pardon, on est toujours deux personnes moi je vais vous poser la question, c'est qui la personne souvent qui est de plus en douleur? Quand il se passe de quoi en une interaction entre deux personnes, une chicane entre deux personnes? C'est qui? Souvent, c'est pas nécessairement la personne qui t'a blessé qui est en douleur. Parce que la personne-là, probablement qu'elle a déjà... Elle s'est même pas rendu compte qu'elle t'a fait de la peine. Puis toi, ben, t'es bien sensible. Puis moi, je suis toujours même bien sensible. Fait que souvent, ben, c'est la personne qui ressent ça puis qui se choque, qui a de la douleur à l'intérieur de soi. C'est elle qui est le plus en douleur, qui traîne ça, le grudge. Tu sais, c'est vraiment pas bon parce que ça crée pousser de la colère à l'intérieur de soi. Pousse la colère. La colère un matin parce que là, il pleut. Là, je suis en colère parce que là, les enfants sont arrivés en retard à l'école. Là, encore une déception. Ben là, le professeur était pas content. J'arrivais avec un papier de l'école.
ça n'a pas été bien ma job aujourd'hui. Il y a plein de situations qui peuvent arriver, là, puis que là, on vit de la colère, puis on pousse, puis on n'accepte pas. On n'accepte pas que... On n'accepte rien, c'est difficile, c'est comme si on veut toujours se battre avec tout. Mais tout ça, ça crée du ressentement, puis c'est ça qui fait en sorte que ça crée des états négatifs, des effets négatifs. Fait que ça a des effets sur ton mental, ton physique, ton spirituel, puis ton relation de bien-être, là. Fait qu'il y a beaucoup de gens là, qui se ramassent avec des dépressions, de l'anxiété, puis se ramassent avec des ulcères d'estomac, puis que, tu sais, ça crée toutes sortes de problèmes, ça. Fait que, tu sais, puis pourquoi que c'est aussi difficile de pardonner? Ben, tout d'abord, il faut se rendre compte que qu'est-ce qui fait que ce qui est le parti le plus important, c'est quand on réalise que finalement, c'est la compréhension du procédé de pensée, du pardon. Quand tu commences à comprendre en premier pourquoi qu'il faut que je pardonne, ben c'est ça qui est le plus dur, c'est de l'accepter, d'accepter le fait qu'il faut pardonner. Déjà là, c'est quand on l'accepte, juste d'y penser, juste d'en parler, c'est déjà une belle ouverture, c'est un beau début, puis moi je dis bravo dans ce temps-là. C'est un beau début. Et parce que c'est pas un procédé qui est facile de pardonner, là. Puis ça fait mal de pardonner, là, parce qu'on creuse en dedans de soi, là, puis on est blessé. Puis aussi, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de pardonner? C'est parce qu'aussi, à l'intérieur de soi, là, notre cerveau, là, c'est un ordinateur, notre cerveau, il enregistre, hein, puis le cerveau, là, il se souvient, lui. Je m'en souviens que moi, là, à chaque fois que je rencontre cette personne-là au travail, tu sais, cette personne-là me donne toujours du trouble, là, mon cerveau, là, il l'a pas oublié, lui, là. Et puis là, je résiste, ça, la résistance. Moi, je me disais, bon, ben, la prochaine fois, je vais m'arranger pour pas y parler, ou ben, quand je vais je vais aller là, tu sais. Puis, tu sais, c'est n'importe quoi, là. Le cerveau, il se souvient comment est-ce que... Il oublie pas. Quand je rencontre telle personne, à chaque fois, je me sens de telle façon. J'oublie pas je suis pas capable d'oublier comment que je me sens. Il y a certaines personnes, laisse-moi le dire autrement. Dans ma vie, mettons, c'est sûr là, que ça m'est pas arrivé souvent, mais il y a des gens que moi, il y a du monde, j'aime tout le monde. C'est vraiment, vraiment, j'aime tout le monde, mais ça m'est arrivé qu'il y a certaines personnes que j'ai rencontrées que à chaque fois que je rencontre ces personnes-là, ou ça peut être même un boss ou une personne, c'est comme si je me sentais à l'intérieur de moi que j'oublie pas le sentiment que la personne elle me fait sentir à chaque fois. Puis quand que je revois cette personne-là, c'est comme si je revise le sentiment passé avec la personne. Fait que ça, tu vois, ça, c'est un autre exemple que le cerveau, il oublie pas. Puis ça crée... Mais le cerveau, lui, tout ce qu'il veut, dans le fond, il veut te protéger. C'est une façon... C'est pour ça qu'on a de la misère à pardonner. Parce que le cerveau, il dit, hey, oublie pas, là. Oublie pas qu'est-ce qu'elle t'a fait la dernière fois que tu l'as rencontré, là. Puis là, le cerveau, il se souvient, puis il se souvient des drames, puis de la confusion mentale, des illusions, puis il se souvient que, tu sais, la peur, là, tu as eu un accident là, quand tu étais dans l'auto, puis il a fallu que tu à telle place, puis telle personne qui conduisait, puis c'était pas de ta faute, l'autre personne, tu sais, il y a des grands scénarios qui s'en vont comme ça, qui est dans ta tête, là. Mais tout ça, là, c'est tous des moments que tu pardonnes pas, là, qui sont soit créés dans ton cerveau avec tes pensées, après ça, ça descend, ça vient à l'intérieur de toi, que tu vis physiquement. Tout ça, là, ça fait comme ça, c'est comme ça trappe, c'est comme si ça en engorge tous tes sentiments, des sentiments qui sont négatifs à l'intérieur de toi. Puis ça, là, ça vraiment, c'est comme qu'il se fait comme une conspiration à l'intérieur de toi. Puis c'est ça qui fait des dommages physiques. Ça peut dommager ton estomac, ça peut déménager tes organes internes. Puis ça, c'est vraiment, ça, c'est prouvé, scientifiquement, c'est prouvé que pas être capable de pardonner,
ça cause des problèmes à ton système immunitaire. Même qu'il y a un psychologue, research qui fait de la recherche, M. Everett Worthington. Lui, il a passé 2 décades, probablement 20 ans de sa vie à étudier le pardon. Puis lui, il disait que ne pas être capable, forgiveness, que le pardon, ce n'est pas être, c'est pas autant, c'est difficile de traduire. En anglais, c'est dit, forgiveness says that forgiveness is not about forgetting or pardoning an offense. Autrement dit, ce qu'il disait, c'est d'être capable de replacer le feeling qui est négatif à l'intérieur de soi. Il faut être capable de le remplacer, puis mettre la compassion puis de l'amour là-dedans. Puis il faut surtout avoir le désir de réconciliation à l'intérieur de soi, vraiment. Puis il a vraiment avisé, lui, après toutes les études, il a étudié le pardon pour 20 ans, qu'il faut vraiment pardonner, sinon c'est vraiment parce que vraiment ça développe des problèmes de santé. Tout ça pour dire ça. Ma traduction n'est pas toujours la meilleure traduction, là, mais vraiment, là, c'est vraiment été prouvé scientifiquement. Hein, puis c'est une étude là, de 20 ans là, qui disait ça. Fait qu'il faut vraiment essayer là, de travailler notre colère à l'intérieur de soi, là, parce que la colère, ça fait mal, ça crée beaucoup de problèmes de santé, problèmes mentaux, problèmes... ça nuit beaucoup. Et puis, quand on retient la colère de façon chronique, ben c'est ça, ce que ça fait à la longue, ça augmente ton rythme cardiaque. Ça développe aussi, ça augmente aussi ta pression artérielle et puis ça a vraiment un impact majeur sur ton système immunitaire. Fait que la colère, c'est vraiment pas, faut pas vivre de la colère, faut pas être en colère à tous les jours, c'est vraiment pas un état de bien-être. La colère, ça n'amène pas le bien-être physique et mental et spirituel, absolument pas. Autrement, il faut vraiment plus travailler sur soi-même pour être bien avec soi-même, avoir de la compassion, de l'amour, travailler sur notre pardon pour être un bon état de spirituel, mental, pour vraiment être bien avec soi-même. Puis il faut, tu sais, le petit, là, quand que je disais tantôt là, que notre cerveau, lui, là, il est vraiment là, programmé parce qu'il se souvient, là. Il se souvient, là, parce que lui, là, notre cerveau, il veut nous protéger, puis il veut il veut juste pas que... Il veut pas que ça recommence, que je revive ce que j'ai vécu, là. Ben ça, là, c'est un peu comme une programmation mentale. Mais la programmation mentale, là, elle se travaille aussi. Il faut la travailler aussi. Il faut travailler notre cerveau. Parce qu'on est puissant. C'est nous autres qui sommes en contrôle. Faut pas laisser notre contrôle, le cerveau nous contrôler. C'est à nous d'être de le contrôler. Comme un peu si on est dans notre ordinateur, de le programmer, autrement dit, différemment. Parce que c'est nous autres qui le contrôle. C'est pas notre cerveau, notre mental. Parce qu'on s'aime, parce qu'on a de l'amour inconditionnel. C'est pas parce qu'on a vécu, c'est pas qu'on a vécu dans le passé, j'ai vécu de l'abus psychologique, que je vais laisser ça. Vas-tu laisser ça nuire ma vie présentement parce que j'ai vécu ça dans mon passé? Non, pas du tout. OK, mon cerveau, là, OK, là, je me souviens, là, mais OK, c'est assez, là, j'ai pas le temps. On passe à autre chose. Passe pas le temps, trop de temps à penser à ça. OK, ça est venu dans ma pensée, parce que je passe. Poup, c'est assez. Nathalie, elle continue, là. Passe pas ma vie, là, à me faire du mal à cause de ça, là. C'est fait, là. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des abus physiques, spirituels, des abus, tu sais ce que je veux dire, des abus sexuels, des abus psychologiques, là. Ça arrive beaucoup plus qu'on pense dans nos familles, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie, hein. Des fois, c'est des choses qui arrivent, ça arrive, puis ça arrive quand ça arrive.
Puis on faut juste une journée à la fois, hein. La vie, c'est pas facile. Mais justement, quand on a des outils pour apprendre tranquillement à travailler sur sur soi-même de façon plus des choses qui nous arrivent qui sont plus légères, plus délicates. Après ça, quand on a comment on appelle ça, des challenges dans la vie qui sont plus gros, ben là, c'est plus facile à faire face. Comprenez ce que je veux dire? Fait que le travail qu'on fait finalement sur le resentment, la douleur, la colère qu'on repousse quand on travaille là-dessus, ce que ça fait, ça libère le stress, ça augmente beaucoup les chances d'être pas mal plus heureux dans la vie. Au mois de septembre, quand j'ai appris que quand j'ai reçu mon dernier scanner, mon résultat de mon scanner, il était c'était OK, ça disait que, bon, maintenant, mon cancer était dans ma colonne vertébrale. Je l'avais dans toutes mes côtes, dans tout mon bassin. C'était dans ma hanche droite, puis dans mon coccyx, dans mon os proximal de mon fémur droit, puis quand c'était sur l'os de mon crâne ici. Fait que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit à moi-même, OK, Nathalie, je pense que c'est le temps, là. C'est le temps que c'est le temps de penser à toi, là. Je pense que c'est le temps d'arrêter de travailler. Parce que j'aurais pu arrêter de travailler là, il y a 2 ans, là, bien comme il faut, même plus que ça, 3-4 ans. J'aurais pu, là, ça fait longtemps que j'ai un stage 4, puis... mais je voulais pas parce que moi, j'aime beaucoup ça travailler. J'aime ça être infirmière, puis je sais pas, moi ça me le disait pas, puis c'était pas le temps. Sauf que quand que j'ai lu ça sur Skull, quand j'ai vu le mot Skull, S-K-U-L-L en anglais, dans mon résultat, je dis OK, c'est le temps d'arrêter. Fait que là, j'ai pris un congé. Fait que là, à partir de ce moment-là, vous allez comprendre pourquoi que je vous compte ça. Je peux vous dire tout ce que j'ai entendu dire. Tout ce qu'on me dit. Là, les gens commençaient à me demander. Là, les gens, ils se sont tous dit que là, j'étais pas mourir. Là, déjà, là, je me suis de fait demandé si j'étais pour avoir mes soins de hospice, si j'étais pour mes soins à la maison. Si j'étais pour vendre ma maison, je me suis fait dire tout ce que je devrais faire, puis pas faire. Tu vas-tu vendre ta maison, tu devrais la vendre, puis je me disais, bah oui, je vais la vendre, ma maison, puis là, on me dit que j'étais pour me ramasser dans la rue, si j'étais pour vendre ma maison, c'était vraiment pas une bonne idée, puis qu'après ça, qu'il y a même... j'ai un voisin qui me dit que tu vas te ramasser dans la rue, puis en tout cas, ma voisine, elle me dit, en tout cas, tu vas toujours venir rester avec moi, là, puis tu vas probablement me rendre folle, là, mais moi, tu peux rester avec moi. Fait que ça, elle me dit ça. Puis là, en même temps, ben, je faisais des réparations sur ma maison, réparation. Moi, je ne fais pas faire de réparation, là, j'étais pas vraiment en condition physique pour ça, là, mais j'ai fait un petit peu de peinture, là, parce que là, je voulais mettre, des petites choses à faire, puis j'avais des amis qui m'aidaient un petit peu, là, autour de moi. Puis, tout en jasant, parce qu'elle m'avait aidé à faire un petit peu de peinture dans la maison, puis elle me disait, entre autres, que je devrais pas c'était fini pour moi, là, je devrais pas avoir de penser avoir de relation avec une autre personne, là, tu sais. C'était pas vraiment le temps de tomber en amour, là. Puis qu'elle me dit, elle m'a même demandé, tu vas-tu faire transférer ton corps au Canada? Tu sais, puis là, elle arrêtait pas de pointer de me piquer dessus en me disant que j'étais terminale, puis que, tu sais, pour elle, c'est toute la conversation, arrêtait pas de me parler juste de ça. Mais moi, là, je la laissais parler, là, j'étais pas mieux, là, je sais pas, là, j'étais comme moi-même un peu engourdie, là,
d'une certaine façon, je la jugeais pas, j'étais pas fâchée, rien, mais j'arrêtais pas d'écouter jusqu'à ce qu'à un moment donné, là, comme quand elle commençait à me dire, là, ben là, que j'étais pour me ramasser dans la rue, puis que là, tu sais, avec tous les sujets de conversation qu'elle me disait, là, j'ai dit ça à une autre amie, puis une autre amie elle était vraiment choquée, puis en colère, puis elle disait, Nathalie, tu as un lit dans ma chambre, là, puis dans ma maison, puis ton nom, il est sur mon lit, là. Juste que tu saches ça, parce que mon amie était choquée, parce qu'elle trouvait que ça n'avait pas de bon sens. Mais c'est sûr que c'est pas vraiment des choses qui sont le fun de se faire dire quand on, tu sais, on sait pas la vie. Qui connaît la vie? On sait-tu? On ne sait pas. Mon père, là, il avait 60 ans, il s'était fait dire, il se passait même pas en nuit. À 60 ans, il a fait un infarctus en arrière de l'étable chez nous. Mon père, il est décédé, il avait 88 ans. C'est vrai qu'il a fait 5 embolies pulmonaires. Il a été bien magané. Il a fait une phlébite. Il a fait un arrêt cardiaque. Il y a à peu près rien qu'il n'a pas eu, là. Mais il a quand même vécu jusqu'à 88 ans parce qu'il aimait la vie, non? Fait que, tu sais, le monde, là, faut arrêter de penser que tout le monde, parce qu'ils ont le cancer, qu'ils vont mourir demain matin, il faut arrêter d'être négatif aussi, il faut faire attention. Faut pas enlever l'espoir aux gens, surtout pas. T'sais, surtout le faire penser qu'ils vont mourir quand ils pensent pas qu'ils vont mourir. Faut pas m'enlever, les enlever la joie de vivre, là. Mais à vrai dire, je suis pas vraiment fâchée avec tous ces gens, avec tout ce monde-là. C'est tout du monde qui avait des bonnes intentions. Écoute, là, même ma soeur, elle a insisté, je sais pas combien de fois, pour que je fasse mes papiers de décès. Là. Mais c'est pas une mauvaise affaire que je fasse mes papiers de décès, là. C'est juste que de se faire pousser, puis de se faire pousser. Mais ce qui arrive aussi, c'est que les gens, souvent, tu vois, qu'est-ce que t'aimes pas souvent quand tu regardes les gens, ou les reflets, des fois, quand tu regardes les gens, c'est souvent des choses que toi, tu as besoin de travailler. Ce que j'ai appris, c'est quelque chose que je devrais dire autrement, hein. C'est quelque chose que moi, j'ai appris. Mettons que quand ils me regardent, moi, là, ces gens-là, puis qu'ils me disent ces affaires-là, c'est des choses qu'eux autres ont besoin de travailler sur eux autres même. Des gens le monde, eux, ils sont pas habitués de faire face à la mort, et c'est plus facile de dire les choses aux autres, mais quand c'est le temps qu'ils vivent des projections, tu projettes des choses sur les autres, c'est des choses qu'il faut que tu travailles sur toi-même. Fait que c'est sûr que ma voisine, elle a bien du travail à faire sur la mort, elle, parce qu'elle arrêtait pas de m'en parler sans arrêt. Au point là, que là, j'étais plus capable. Là. Je suis pas fâchée après elle. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, là, j'ai eu un peu de resentment. Puis ça, c'est pour ça que j'en parle. Mais là, j'ai passé un peu à travers. J'ai passé à travers dans le sens que oui, parce que je me suis dit, faut pas que ça reste là. Tu sais, faut que je peux pas m'accepter de me faire du mal à moi-même parce que quelqu'un me dit des choses qui sont négatives. Puis je peux pas laisser les gens me diminuer comme ça ou diminuer mes énergies. Puis moi, je devrais pas laisser faire ça les autres. C'est ça que je me suis dit. Il faut que je sois beaucoup plus forte que ça, là. Mais à un moment donné, là, écoute, elle m'a tellement parlé de choses négatives. Là, à un moment donné, à 4 heures du matin, là, un matin, là, j'ai envoyé un texte à ma fille pour lui dire que j'étais en face, que j'étais pour mourir. À 4 heures du matin, j'étais ta mère, elle va mourir. Pauvre petite, je l'ai traumatisée. Là, puis elle veut même pas, j'ai dit, je veux pas, j'en parle un mot pendant tout. Mais, tu sais, c'est comme ça. Puis, ben c'est ça, c'est une façon, une façon de penser aussi, là, que finalement, c'est pas moi qui ai un problème. Là. Souvent, c'est les gens qui ont des problèmes quand ils font des projections de même. La même chose quand t'arrêtes pas de reprocher ou quelque chose sur quelqu'un, c'est quelque chose que tu as besoin de travailler sur toi-même. En tout cas, j'ai une amie de femme que n'était pas trop contente, mais ben c'est ça. C'est finalement qu'est-ce qui m'a aidé beaucoup là quand à pas développer la colère ou c'est sûr que j'avais du résentement, là, mais c'est que je me suis dit, comme ma voisine, elle, c'est tellement une bonne personne, là, elle, vraiment, vraiment, là,
Elle a tellement fait des bonnes actions, des bonnes choses pour moi, puis elle était vraiment beaucoup remplie, beaucoup d'amour. Tu sais, j'ai commencé à penser à ça, puis j'ai comme mis beaucoup, beaucoup de compassion là-dedans. Beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, puis beaucoup d'acceptance. Faut accepter les personnes, la situation, puis faut avoir de l'amour inconditionnel. Ce n'est au début, je disais dans mes vidéos, quoi, de l'amour inconditionnel pour soi-même. Mais là, quand on commence à vivre, on vit du pardon, faut avoir un amour inconditionnel de l'autre. Un ne peut pas aller sans l'autre. Mais je trouve qu'au début, ben, faire le travail pour soi-même, quand on commence à travailler sur soi-même, c'est déjà un gros. C'est déjà gros, là, beaucoup d'efforts de vivre, de travailler sur l'amour inconditionnel, de son propre amour inconditionnel. Après ça, tranquillement, on avance vers l'amour inconditionnel de l'autre. Mais c'est tellement... C'est un travail à tous les jours. Vraiment à tous les jours. Puis quand on commence par des petits exercices là, autour de soi. Là. Quand on regarde par exemple, la température, quand la température elle est mauvaise, c'est à se dire que c'est de l'accepter, ça. Sinon, on n'est pas capable de l'accepter, puis on se plaint, on crée du négatif. Ça aussi, encore, c'est du négatif, c'est quelque chose qui... Voyons, tu veux dire, Nathalie, tout le monde se plaint, là, on fait juste dire ça demain. Ben, ça, puis ça. Ben là, ça s'empile. Nous autres, on est un champ magnétique. On est un champ d'énergie. Puis tout nous affecte. Puis quand c'est négatif, ben c'est comme si ça fait des trous dans notre bulle. Bon, on perd notre protection. On perd notre bulle d'amour, de protection d'amour inconditionnel. Bon, on ne veut pas être de même. Moi, j'aime bien mieux être plus légère, puis avoir ma bulle d'amour à moi-même. Il ne faut pas se laisser percer de même partout, pas se faire bombarder par tout bord, tout côté. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Il faut vraiment être dans l'acceptance de la personne, l'acceptance de la situation. C'est vraiment super important. Puis, tu sais, là, la personne, là, mettons, on va donner un exemple de la voisine. Dans le fond, là, j'ai 2 choix à faire. Mais dans les 2 choix, il faut que je l'accepte. Les 2 choix, il faut que je les accepte. Je l'accepte mes voisins. Puis j'accepte que je vais encore les voir, puis que je vais continuer quand même à les rencontrer. Mais par contre, qu'à chaque fois que je vais les voir, il faut que je repense à rebalancer mon énergie. Ça, c'est mon premier choix. Puis il faut quand même que je les pardonne, que je pratique mon procédé de pardon là-dedans, pardon de la situation, pardon des personnes. Ça va revenir dans ma tête, là. Je vais ruminer peut-être, là. Je vais me souvenir là, de ce qu'elle me dit, là. Tu vas te ramasser dans la rue, tu te souviens, puis tu vas, Faut que je pardonne. Option numéro 2, OK, ben là, les énergies, je me dis, bon, les énergies est vraiment pas bonne, puis elle touche ma propre énergie, puis pour le moment, c'est vraiment mieux que je me retire, puis c'est mieux que pour un moment, là, même que je la vois plus, ma voisine, là. Que je reste loin de elle, là, comme on dit. Mais par contre, il faut quand même que je les accepte, puis il faut quand même que je l'accepte comme elle est, il faut quand même que je lui pardonne. C'est ça l'affaire. Dans les 2 situations, des 2 choix, il faut quand même que j'accepte comment est-ce qu'ils sont mes voisins, puis il faut quand même que je les pardonne. Je les accepte, je les pardonne. Que je les pardonne, la différence, c'est que je décide, oui, je vais les revoir, ou non, je ne veux pas les revoir. Mais dans les 2 situations, je les accepte. Pas le choix de les accepter. Puis j'ai pas le choix de les prendre comme ils sont. Puis de les pardonner. Puis le pardon, quand on décide de confronter encore, il faut vraiment accepter l'autre, avoir de la compassion, l'accepter comme elle est, puis avoir de l'amour inconditionnel. Puis l'eau et de l'énergie qui est basse, puis là, j'achève tranquillement, là. Si vous êtes un petit peu fatigué, ce ne sera pas long. L'énergie, d'autres exemples qui rend l'énergie qui est basse, c'est le jugement. On en a parlé de ça. Comme que je disais tout à l'heure, quand on surprend
l'être humain, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une tendance qu'on a à se plaindre tout le temps. On se plaint de la température, on se plaint qu'il fait chaud, qu'il fait froid, il pleut pas, on se plaint un petit peu de tout. Surtout quand on est au travail, oh, je suis fatiguée, je suis tannée, le travail, il y a beaucoup de gens qui se plaignent tout le temps. C'est pour ça que les environnements de travail, c'est tellement négatif. Parce que les gens se plaignent à journée longue. Il y a beaucoup de gens. Beaucoup. Pas tout le temps, mais il y en a beaucoup qui se plaignent tout le temps. Puis c'est pas drôle, c'est pas facile tout le temps d'entendre ça. Mais c'est la réalité, puis c'est ça que c'est une réalité qui est humaine, c'est ça qui arrive souvent. Mais ça, qu'est-ce que tu veux, on n'a pas vraiment le choix de l'accepter. Par exemple, qu'il pleut ou qu'il fait froid ou que, tu sais, à soir, je travaille comme infirmière, puis là, ben, habituellement, j'ai 6 patients, mais là, à soir, j'en ai 8 parce que là, il y a une infirmière qui a été malade. Puis là, ben, t'es obligé de retourner chez eux ou ben, on a une préposée qui s'est pas présentée, puis on a seulement 2 préposés ce soir au lieu de 3 ou de 4. À cause de ça, ben, toutes les infirmières ce soir sont obligées de prendre les signes vitaux. sont toutes obligées de prendre les tensions, puis les pressions, la température, tout ça. En plus de l'ouvrage, ça fait beaucoup plus d'ouvrage, c'est sûr, mais ça arrive des fois. Mais si on se plaint, ben là, on brise un peu notre énergie. Et puis, bon, ben ça, tu vois ça, pratiquer, travailler sur ça, là. C'est des petites pratiques, ça, pour s'aider au pardon. C'est être capable de se détecter, être capable de s'arrêter, de s'en rendre compte quand on commence à se plaindre, quand on commence à avoir des pensées négatives. Ça, c'est des petites pratiques qui, à tous les jours, il faut faire. On travaille quand que moi, je fais ça sur moi-même. Comme aujourd'hui, j'étais à la messe, je suis revenue, puis en revenant de la messe, j'ai vu une pancarte sur le bord du chemin, puis tu sais, puis ça me disait, OK, vendre des maisons, on peut acheter vos maisons en 5 jours, je paye cash. Puis là, tu sais, ma tête, ça me disait, oh, ouais, tu sais, c'est moi, il y a pas des affaires négatives qui est venu dans ma tête. Ben, je me suis dit, Nathalie, non, arrête ça tout de suite. Faut pas que je pense à ça. Puis c'est la même chose. Si tu sais qu'à chaque fois que tu vas à Noël, à chaque fois que tu vas à Noël, tu sais que que tes sœurs, ils sont toujours en train de chialer après tes enfants, ou ils sont pas contents. Il y a toujours de la chicane à chaque les fois que tu vas à Noël, que tu te rendes là. Ben, peut-être que c'est mieux qu'à Noël, peut-être que tu y vas pas pour un Noël, là, tu sais. À un moment donné, tu peux pas toujours, faut que tu fasses de quoi. C'est correct de te protéger, tu sais, dans le sens de faire de quoi faut pardonner, mais par contre, comme on dit tantôt, tu as le choix. Tu acceptes le fait que tes soeurs, tes frères, ils vont probablement dire de quoi de négatif sur le comportement de tes enfants, mais il faut quand même que tu le pardonnes, il faut quand même que tu les aimes, puis si tu vois que ça t'affecte trop, ben là, t'es peut-être mieux de pas y aller. Mais si tu y vas, ben, tu sais, t'as pas le choix de, tu sais. Quand tu reviens, il faut que tu te rebalances. C'est sûr, c'est beaucoup d'ouvrage, c'est pas facile. Mais quand on fait ces petites pratiques-là, là, puis tu sais, quand tu t'habitues, tu te rends compte que, OK, tes pensées sont comme ça, puis après ça, ils sont négatifs, puis tu ressens que tes sentiments à l'intérieur de toi sont négatifs. Mais quand tu sais que t'es repoussé, puis c'est de la colère, mais quand tu t'en rends compte aussi, tu peux parler à tes sentiments. Tu te dis, OK, tu te sens comme ça aujourd'hui, là, ben, je sais que tu te sens pas bien présentement, là, ça fait mal, là, mais tu sais, là, par contre, là, je te comprends, là, mais faut que ça l'arrête, ça, là. Puis tu parles à tes sentiments, là, tu te parles à l'intérieur de toi, tu parles à ton estomac, là. Ça fait mal, là, mais arrête, là, c'est assez. Par contre, faut que ton comportement change aussi, là. Faut que ton bobinage, là, ton vidéo à l'intérieur de ta tête, là, ta situation, là, faut que tu la mettes plus positif, là. Parce que c'est ces petites pratiques-là qui fait que c'est plus facile après ça quand des situations plus difficiles arrivent, là, des situations majeures comme un décès ou une maladie, ou tu perds une job ou une séparation, c'est beaucoup plus facile. Fait que, puis encore là, comme je disais tout à l'heure, quand tu t'aperçois que tes énergies
on parle, ça arrive des fois, là, tu parles avec des gens, puis tu te rends compte, oh mon Dieu, mon énergie est basse ce soir, là. Ben, des fois, quand tu te rends compte de ça, c'est pas une mauvaise idée de se retirer, de rester tranquille un petit peu, puis de s'effacer tranquillement, là, puis de refaire notre énergie après ça. Parce que ça arrive des fois que ça vient de l'énergie là, des gens autour de soi, là. Fait que la meilleure façon pour s'aider, pour aider au pardon, c'est la compassion, avoir beaucoup d'empathie. Puis des fois, de se mettre dans la peau de l'autre, ça l'aide beaucoup. Puis essayer aussi d'éviter d'avoir des expectations, hein, c'est dans ta tête, là, tu t'attends d'avoir des attentes, là. Se créer des attentes, là, c'est ça qui, c'est pas bon, c'est ça. Des fois, ça crée beaucoup de déception. Si tu fais pas d'attente, là, tu n'en auras pas de déception. Mais si tu décides de pardonner à quelqu'un, par exemple, imagine-toi pas nécessairement que la personne, elle va venir te voir, elle va s'excuser, là. Faut pas que tu t'attendes à ça, là. Mais si tu es prêt à confronter la personne, par exemple, il faut vraiment que tu l'acceptes comme elle est. Faut accepter le boss, la façon que le boss il est. Faut accepter la famille aussi, ta soeur, ta frère, là, qui n'arrête pas de parler, de dire que ton gars, il est comme ci, qu'il est comme ça, puis il est hyperactif, puis ça n'a pas de bon sens, puis fait de quoi, puis, tu sais, à un moment donné, là, t'es fatigué, toi, là t'as déjà fait ta semaine, là, t'as déjà eu ton voyage, là, puis les enfants, ils ont fait le devoir, puis t'as déjà vécu tes choses avec les professeurs, puis t'arrives, tu veux juste être en paix, tu vas voir ta famille pour Noël, puis tu t'entends déjà tes sœurs, tu sais, te dire toutes sortes d'affaires, là, tu sais. Écoute, faut que tu les acceptes, t'as pas le choix de les accepter, sinon tu y vas pas. Tu y vas pas, mais n'importe, faut quand même pardonner, parce que sinon, si tu pardonnes pas, si tu ne pardonnes pas ta soeur, pas ton frère, qu'importe là, le monde là, qui sont de même, là, c'est toi qui te fais mal. Ça fait mal dans ton cœur, là. Puis ça fait mal, puis ça va faire mal longtemps, puis ça pince à part de ça. Ça pince vraiment. Mais faut être fort. Faut être fort, puis faut avancer, faut travailler sur soi-même. Puis, faut pas avoir peur d'aller à l'intérieur de ses sentiments, puis vraiment de creuser, puis dans le sens de, tu sais, de vraiment, pour pouvoir vivre en paix, puis pour pas tomber malade, parce que c'est toutes ces situations-là qui rendent malade. Mais, je me souviens, moi, d'une situation que, à un moment donné, là, j'avais eu une interaction avec une de mes sœurs, puis j'étais bien longtemps que j'avais pas le goût d'y parler, là. Puis, écoute, là, c'est pas parce qu'elle voulait bien m'aider, là, ben, elle était bien fine. C'est sûr que moi, je vivais une situation difficile à ce moment-là, là. J'étais dans une situation là, qui était même très difficile, là, dans ma vie personnelle, là. Et puis, elle, tout ce qu'elle voulait, c'est m'aider, là. Mais moi, j'étais pas prête à me faire aider, là. Puis, elle voulait m'aider. J'ai vécu beaucoup de colère longtemps. Mais à un moment donné, je me suis dit, là, c'est assez, là. Parce que, tu sais, c'est moi qui me faisais mal, là. Tu sais, je peux pas... Je lui pensais à tout le bien, à tout l'amour, toutes les choses. À ce moment-là, quand j'étais jeune, je me souviens, j'étais au lac, mais j'allais à Québec, puis j'étais au camp des cadets, puis elle venait me chercher à toutes les fins de semaine. Puis, tu sais, j'ai pensé à toutes les choses, belles choses positives qu'elle a faites pour moi, là. Puis, à un moment donné, là, je me suis dit, ben, tu sais, c'est assez, là, je l'aime, ma soeur, là, je m'en ennuie, là, tu sais. Ça, c'est arrivé, puis c'est à moi, il faut que je me pardonne. Il faut se pardonner soi-même. Puis elle, ben, elle a fait le mieux parce qu'elle m'aimait, tu sais. Puis ça, je le comprends. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a bien des choses qu'on comprend plus tard. Là. On ne comprend pas toujours tout de suite là, des choses qui nous arrivent, mais il en reste que la douleur qui est en arrière, qui est en dedans de soi-même, là, tu peux pas la traîner comme ça toute ta vie à l'intérieur de soi, des plaies. Puis le passé, c'est le passé. Il faut que ça reste dans le passé. Il faut pardonner notre passé, puis il faut vraiment aller de l'avant, là, parce que sinon, on se fait beaucoup de mal. Fait qu'en tout cas, c'est ça que je voulais dire pour ce soir. C'était le pouvoir du pardon. Puis, merci beaucoup d'être avec moi. Puis, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, je vous dis, vous êtes la bienvenue de partager mon vidéo si vous voulez. Ça me fait plaisir. Puis, moi, le but de mes vidéos, ben, c'est d'essayer de me ramasser des fonds pour justement d'aller dans un centre, que ça s'appelle, un centre je voudrais dire de guérison, mais c'est pas ça que je veux dire. En anglais, on dit un centre privé. On va dire un centre privé qui aide les gens avec des alternatives, là, parce que la médecine western ici, ça correspond plus beaucoup à...
c'est plus difficile pour moi là, pour essayer de me guérir à ce moment-là avec mon cancer. Fait que je regarde à d'autres méthodes alternatives. Puis ce centre privé-là, ben, il n'est pas donné, hein, c'est vraiment pas gratuit, c'est très cher. Fait qu'en faisant des vidéos, ben, on a commencé à me ramasser des fonds. J'ai quelqu'un qui m'a commencé un fonds, un GoFundMe que ça s'appelle, là, pour essayer justement de ramasser des sous pour justement pour m'aider à aller là-bas. Fait qu'en tout cas, ben, je vous remercie beaucoup de m'écouter. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Puis on va se revoir bientôt. OK, au revoir. Bonsoir, bye.